Alexandre Leroyd. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pavlina. Alors, l'année dernière, j'avais fini par vous souhaiter une bonne année 2023. Donc, cette année, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année 2024. Une bonne année 2024 à vous, à vos familles et à vos proches. Et j'espère que vous avez pu profiter des dernières semaines pour passer un peu de temps à leur côté, parce qu'au fond, quand on y réfléchit, c'est la chose la plus précieuse dans la vie que d'avoir un peu de temps pour passer aux côtés de ceux qui nous sont proches. Une bonne année 2024 et une bonne santé 2024, parce que la conviction intime que j'ai, c'est que quand la santé va, au fond, tout peut aller. C'est quand même ça l'essentiel. Il y a un an, j'étais venu ici devant vous pour vous souhaiter une bonne année, pour évoquer les grandes transformations auxquelles notre pays fait face, et pour vous dire l'intuition que j'avais que la Caisse des dépôts et des consignations était l'acteur qui pouvait amener un soutien fondamental, qui pouvait jouer un rôle incontournable pour essayer d'apporter des réponses concrètes à ces défis. J'avais pris l'engagement, il y a 12 mois, de venir vous voir sur le terrain pour essayer de comprendre ce que chaque personne dans ce théâtre, ce que chaque personne qui nous suit en ligne fait au quotidien, ce qu'elle accomplit au quotidien. Pour essayer aussi de mettre le doigt sur ce qui peut vous frustrer, sur ce qui peut quelquefois vous empêcher dans cette démarche, et aussi, évidemment, pour parler à nos interlocuteurs principaux, aux gens qu'on est là, qu'on accompagne au quotidien, les collectivités locales, les élus locaux, les notaires, et avoir leur regard, au fond, sur ce qu'on porte et ce qu'on fait. Et alors, il y a eu un petit indice dans la vidéo qui précède, mais au cours des 12 derniers mois, j'ai visité l'intégralité de toutes les directions régionales de la Banque des territoires métropolitaine. À chaque fois, ou presque, j'ai été accompagné par des membres de la commission de surveillance que je veux remercier ici, et une fois, ça a été vu à l'image, par l'ensemble de celles-ci, ainsi que l'ensemble ou la majorité du comité exécutif pour délocaliser cette commission de surveillance, qui est l'organe de gouvernance de ce groupe, dans une des directions régionales. J'ai également tenu, au cours des 12 derniers mois, j'ai tenu à rencontrer tous les patrons, toutes les directions de filiales du groupe Caisse des dépôts, de participation du groupe Caisse des dépôts. Et bien évidemment, cet exercice, il n'a pas vocation à se conclure. Dans quelques semaines, je serai à Angers, où j'irai voir les équipes de la DPS avec un grand plaisir. Puis quelques jours après, je serai à La Réunion pour voir et échanger avec nos collègues ultramarins. Je continue et je continuerai donc, mais je pense qu'au bout de 12 mois et de 15 déplacements, peut-être venu le temps de dresser quelques constats. Le premier constat, et c'est, je n'en doute pas, une évidence pour chacun d'entre vous, mais ça n'est pas forcément pour le nouveau venu, c'est que les collaborateurs de ce groupe sont véritablement animés par un sens de la mission. Et ce sens de la mission, il est non seulement évident lorsqu'on échange avec chacun d'entre vous, mais il est également, et c'est peut-être encore plus précieux, évident quand on parle à nos partenaires, quand on parle au monde du logement social, quand on parle aux élus locaux, quand on parle à leurs équipes, quand on parle au monde de l'économie sociale et solidaire. Ils vous disent tous, la Caisse, elle est à notre côté. Ce sens donné à la mission, c'est le vrai trésor de notre groupe Caisse des dépôts. Le deuxième constat, c'est la volonté chevillée au corps que j'ai vue d'aller plus loin, d'aller plus vite, de répondre présent à toutes les sollicitations de nos partenaires. Et parfois, je sais que c'est une source de frustration, notamment pour les petits projets qui ont une très grande importance pour les porteurs de projets. Je pense par exemple aux territoires ruraux et aux petits projets. Je sais que beaucoup de collaborateurs pensent qu'il faut qu'on aille accompagner ces projets, quelle que soit leur taille. Et c'est le cœur de notre mission. Cette maison, elle doit être là pour tout le monde, et c'est ce que vous faites de façon exemplaire. Il y a 12 mois, à nouveau, j'avais évoqué
3 grands défis structurants pour l'action de la Caisse des dépôts à l'avenir. La transition et la transformation écologique et énergétique, le grand âge et la cohésion sociale et territoriale. Je vous avais fait part de mon intuition selon laquelle votre action était essentielle pour le pays, pour qu'on arrive à surmonter ces défis. 12 mois d'échanges plus tard, ce que je peux vous dire, c'est que cette intuition s'est devenue une conviction profondément ancrée en moi. Au cours de l'année, le groupe a pris des engagements majeurs dans ces 3 domaines. Vous savez, en 2023, le gouvernement a conduit un exercice de chiffrage des besoins financiers nécessaires à la transformation énergétique et écologique de notre pays. On a fait de même pour le groupe Caisse des dépôts. Et il y a quelques mois, le directeur général, cher Eric, annonçait que le groupe engagerait 100 milliards d'euros d'ici fin 2028 pour financer cette transition. Alors, dans le débat public, souvent, on annonce des grands chiffres et puis on passe dessus, l'actualité avance. Mais j'aimerais ici que chacun et que chacune mesure la responsabilité que constitue cet engagement. En 2023, nous avons dit à nos concitoyens, à la puissance publique, nous avons dit sur la place publique que nous financerons 1/3 des coûts de la transformation et de la transition dans les 5 ans qui suivent dans notre pays. 1 euro sur 3. Et maintenant, c'est notre responsabilité, quel que soit le défi, de réaliser cet engagement. Chaque investissement, chaque rénovation de réseaux d'eau financés, chaque éolienne ou rénovation de bâtiments publics, chaque crédit immobilier émis par la Banque Postale, cher Philippe, chaque innovation soutenue par BPI France, cher Nicolas, chaque électron vert en plus transporté par RTE, chaque opération de financement de train ou d'infrastructure, chaque heure passée à parfaire la formation professionnelle qui est proposée à nos concitoyens, chaque placement sur les marchés financiers, l'intégralité des efforts individuels et collectifs de chacun d'entre nous sera nécessaire pour réussir cet objectif. En 2023, nous avons pris, n'est-ce pas, cher Olivier Sichel, l'engagement de financer la rénovation de 10 000 bâtiments scolaires d'ici 2027. Un quart du bâti scolaire de notre pays. C'est un défi monumental. Nous pouvons le réussir. Nous devons le réussir. Nous sommes les seuls à être en mesure de le réussir. Pour ce faire, il faut que dans les 12 mois qui suivent, il n'y ait pas un gestionnaire de bâtimentaires scolaires qui n'ait pas entendu notre offre et notre volonté en la matière. C'est tout simplement la mère de toutes les batailles que nous avons devant nous pour remplir ce contrat que nous avons passé avec la nation quand nous avons pris cet engagement. Nous devons être au rendez-vous de notre histoire, c'est-à-dire d'être la cheville ouvrière de la transformation écologique et énergétique de nos territoires. Au-delà de notre ambition en matière énergétique et écologique, nous avons également pris un autre engagement majeur en 2023. Cet engagement, nous l'avons pris implicitement le jour où nous avons décidé d'être l'acteur de la reprise d'Orpea, cher Laurent, et cet engagement, il est double. D'abord, c'est l'engagement de réussir la refondation d'un groupe à but lucratif majeur de notre pays. C'est une obligation de démontrer qu'il existe, dans le domaine de la dépendance, un modèle d'accueil à but lucratif respectueux des personnels et des résidents. Mais ensuite, et peut-être surtout pour nous dans cette salle, cet engagement, c'est aussi un engagement implicite de redoubler d'efforts pour soutenir le médico-social associatif et public dans notre pays. Il faut qu'on soit parfaitement lucide. Le groupe Caisse des dépôts ne peut s'engager dans une opération comme Orpea qu'à la condition sine qua non qu'il démultiplie son soutien au reste du secteur du grand âge qui est en souffrance partout dans le pays. Je connais les difficultés pratiques qui peuvent exister dans nos efforts pour aider le médico-social public. Dans chacun de mes déplacements, ou presque, ils m'ont été rappelés par vous. Et un vrai travail est en train d'être fait
avec l'État pour essayer d'apporter des améliorations, notamment à la direction des prêts. En 2024, nous devons faire la démonstration tangible que ce travail produit des résultats concrets. Au-delà de ce soutien, l'ensemble du groupe devra être mobilisé pour surmonter ce défi. CDC Habitat, bien sûr, chère Anne-Sophie, mais je pense tout particulièrement au groupe La Poste, cher Philippe, avec qui le travail doit toujours être plus étroit pour continuer à élargir nos capacités de maintien à domicile grâce aux centaines de milliers de postières et de postiers qui sillonnent nos territoires au contact de nos concitoyens et qui ont leur confiance. Les mois qui se suivent et se succèdent depuis que je préside cette commission de surveillance ont été très très riches. Et je pourrais continuer et faire un long monologue ici, mais je vais vous épargner cela. Je veux juste conclure en vous disant 3 choses très simples. La première, et je le dis à titre personnel, mais je pense que je le dis aussi pour les 16 commissaires surveillants, c'est l'immense fierté que j'ai et que nous avons à travailler à vos côtés, parce que tout simplement, nous sommes convaincus que ce que vous faites, ça change le pays et ça change des vies. La deuxième, c'est de vous souhaiter à nouveau une formidable année 2024, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et, si vous pouvez, beaucoup de prêts engagés. Et enfin, je veux finir en remerciant chaleureusement notre directeur général, cher Éric, avec qui, depuis 18 mois, je travaille au quotidien, et c'est un plaisir de travailler à tes côtés, de travailler avec toi, qui ne se dément jamais. Merci, et merci à vous tous pour votre travail au quotidien. Merci Alexandre.